Bienvenue dans Tribune Libre. Vendredi soir, l'Estac affrontait Metz à domicile au Stade de l'Aube et nous allons revenir dans cette émission sur cette rencontre en compagnie notamment de Laurent Gradel qui est bien seul ce soir. Laurent. Tout seul, on va essayer de se débrouiller. On va faire mieux que de se débrouiller parce que ce match il est intéressant à plus d'un titre. Déjà parce que l'Estac poursuit sa série d'invincibilité à domicile, parce que l'Estac a gagné face à un bloc messin particulièrement compact et toujours difficile à bouger, Laurent. Oui, c'est le troisième match d'affilée à domicile où on assiste à une victoire, après celle de Sedan, Tours et puis donc là contre Metz. On s'est aperçu quand même que le Metz était venu là pas vraiment pour offrir beaucoup de possibilités, beaucoup d'espace, un bloc très compact, très bas. Avec une seule pointe, Duhamel. Et c'est vrai que l'Estac a finalement bien manœuvré parce que c'est créé énormément d'occasions de but face à un bloc aussi serré. Alors l'Estac a ouvert le score après l'heure de jeu sur penalty. Un penalty que moi je ne conteste pas, mais par contre vous admettez quand même une réserve, Laurent. On s'aperçoit, la course de Grax vient chercher le défenseur. Il vient se positionner devant le défenseur. Il vient essayer de couper la course du défenseur qui revient et donc il vient buter dedans. Et bon, on en a parlé avant, je pense qu'il y a un deuxième penalty qui aurait dû être sifflé, où là, à mon avis, c'est beaucoup plus flagrant. Bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a faute, mais Grax joue très bien le coup. On peut noter le clin d'œil du buteur, Marcos, qui ne rate jamais un penalty. Le clin d'œil à Olivier Tingry, parce que Olivier Tingry avait perdu son papa dans la semaine. C'est plutôt sympa de sa part. Déjà c'est sympathique, Autre clin d'œil, c'est un coup de pied arrêté. Encore un coup de pied arrêté contre Tours. L'Estac avait marqué 2 buts sur coup franc, avec des têtes de Thiago. Là, c'est encore un coup de pied arrêté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de but dans le jeu du côté du Stade de l'Aube. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer. C'est pas faute d'essayer, vu le nombre d'occasions qu'on a pu avoir sur cette rencontre-là. On a su être patient, c'est ce qu'il faut se dire, face à un bloc aussi serré. On a su être aussi maladroit, parce que je pense qu'on aurait quand même dû rentrer déjà à la mi-temps avec un certain avantage. Plus largement. Bon, c'est vrai qu'on concrétise nos coups de pied arrêtés, mais dans le jeu, bon, ce qui est surtout très intéressant, c'est de se créer un aussi grand nombre d'occasions. Bon, après, c'est vrai que derrière, il faudrait qu'on soit un peu plus réaliste pour essayer de ne pas jouer avec un petit peu la peur au ventre à certains moments de la partie. C'est juste dommage de ne pas récompenser ce beau jeu troyen par un but dans le jeu. On est obligé de marquer sur un coup de pied arrêté. On s'aperçoit qu'Acérès a eu énormément d'occasions de marquer, de très bonnes opportunités. Ça veut dire que déjà dans le déplacement, il est très bon. Il arrive à se situer par rapport à ses partenaires. Il arrive à se trouver rapidement devant le but. Par contre, la concrétisation n'est pas là. Par contre, Laurent, c'est un truc que je n'ai pas compris du tout vendredi soir, c'est le FC Metz. On va voir une séquence. Le FC Metz est capable, on le sait, de développer du jeu, un jeu de passe qu'on va voir dans quelques instants. Le problème, c'est que ce jeu de passe qu'on va voir sur cette courte séquence, c'est qu'ils ne l'ont fait qu'une fois. Alors qu'on voit qu'ils sont capables, au cours de cette séquence, d'étirer le bloc, de déstabiliser un petit peu le bloc troyen, mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont fait qu'une fois. Tout à fait, ils l'ont fait en début de deuxième mi-temps. Donc là, ça joue à 2 touches de balle. C'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements. Bon, il n'y a pas énormément d'agressivité de la part des Troyens, qui sont bien en place au niveau du bloc. Il n'y a pas une grosse progression non plus de la part des Messins dans le jeu, mais il s'applique à ne pas perdre le ballon. Bon, faut dire quand même que Metz reste sur 5 défaites d'affilée, vient à 3 avec la peur au ventre. Après, plutôt un très bon début de championnat, puisque je crois qu'ils avaient 3 victoires et un nul, quelque chose comme ça. Et donc, ils avaient un calendrier au départ qui avait été assez favorable. Et derrière, ils se sont mis à plonger. Et donc là, on s'aperçoit vraiment l'équipe qui a joué avec la peur au ventre. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de jouer comme on vient de voir, plutôt que de balancer des ballons un petit peu à la mort pour Duhamel Je pense que ce qui fait un petit peu leur force à l'extérieur, c'est de rester très compact et d'essayer justement de profiter de la qualité de Duhamel, sa qualité de vitesse, sa qualité de buteur, d'être opportuniste. Bon, en plus, c'est vraiment un jeu qui lui va bien, rester tout seul devant. Donc on essaye de trouver l'opportunité. Ça n'a pas réussi à 3. Il faut dire que défensivement, nous, on a été très costauds. C'est vrai, c'est vrai. Mais s'il y a un homme qui a parfaitement séduit, c'est un homme qu'on a l'habitude de critiquer à Tribune Libre. Et j'ai envie de lui dédier cette séquence, la séquence de l'homme du match.
c'est vrai qu'on n'a pas hésité à fustiger un petit peu Sébastien Grax. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de bons matchs, il n'a pas joué beaucoup non plus, puisque beaucoup blessé. Et on peut dire que contre cette équipe du FC Metz, on l'a beaucoup vu, même s'il n'a pas marqué. On l'a beaucoup vu, il a notamment provoqué le pénalty, mais il a aussi eu beaucoup d'occasions pour se montrer. On a vu tout de suite d'entrée qu'il avait énormément faim au niveau de ce match-là. Il était dans tous les bons coups. Il a énormément bougé, beaucoup de courses, surtout dans la profondeur. C'est ce qui fait un petit peu la force de Sébastien Grax. Là, on s'aperçoit sur cette occasion-là, c'est dommage que Mounir Obadi lui met un petit peu le ballon derrière parce que autrement il y a une bonne opportunité. Là sur la suivante derrière, il ne prend pas le pied gauche alors qu'il est. Ça semble être la solution. Son pied droit, voilà, exactement. Alors que Marcos lui met un super ballon. Il lui met un super ballon. Si jamais il enchaîne et frappe pied gauche, à mon avis, ça peut être très dangereux. Mais il a été dans tous les bons coups. Donc c'est vrai que c'est très très rassurant pour les Stags, surtout en l'absence de Grégory Bettiol et l'efficacité qui ne revient pas pour Caceres. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait vu aussi déjà à l'extérieur où il avait failli ouvrir le score à 2 reprises contre Châteauroux. Donc finalement, on pense que Grax commence petit à petit à retrouver un rythme correct, entre parenthèses. On s'aperçoit que déjà il a l'air d'être assez affûté physiquement. Hein, c'est un point essentiel pour un attaquant, enfin pour tout joueur d'ailleurs même. Et donc c'est vrai que lui arrive à retrouver certainement des sensations. En plus, c'est vrai qu'avec les résultats de l'Estac en ce moment, il essaye de gagner un petit peu plus en confiance. Ça aide. Alors du côté troyen, il arrive parfois qu'on attaque à 4, à 5, voire 6 joueurs, voire même plus, pourquoi pas. Du côté messin, on a attaqué à un joueur. Un seul joueur. C'était Duhamel. C'était une option de la part des Messins un petit peu surprenante. Bon, certes, c'est un match à l'extérieur, mais enfin, compter sur le seul Duhamel, c'était un petit peu risqué. Malgré cela, il a réussi quand même à se débrouiller, Duhamel. Il a réussi à un petit peu mettre en danger les défenseurs troyens. Alors c'est vraiment un petit peu l'arme favorite de Dominique Bijota. Hein. On s'aperçoit que même à domicile, il n'hésite pas non plus à essayer de laisser Duhamel seul en pointe. C'est un garçon qui adore les espaces, qui adore dévorer les espaces, qui aime les courses, qui aime aller provoquer, qui aime les duels. Et c'est vrai que là, il s'est retrouvé pratiquement pendant 90 minutes seul face aux 2 défenseurs centraux troyens. Et il s'en est bien sorti. Oui. Franchement, il s'en est bien sorti. Je suis pas fan, mais là, je peux dire que sur ce match-là, il a été performant. Il a été encore plus performant s'il avait marqué. Ouais. Mais sur ce match-là, il a fait un bon match. Alors finalement, à 3, ce qu'on peut finalement en déduire, c'est que Metz joue pour Duhamel. Si Duhamel n'a pas réussi à 3, c'est parce que 3 ne jouait pas que pour Duhamel. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, on peut le résumer comme ça, David. Je pense que vous avez fait la bonne analyse. Merci. Mais on s'aperçoit qu'à 3, c'est un jeu il y a beaucoup moins de courses, beaucoup plus technique. Jouer dans les espaces, demander le ballon dans les intervalles, c'est énormément de mouvements. Ça ne convenait pas à Duhamel. Il n'a pas réussi à s'adapter à ce jeu-là. Un petit bémol à ce match, la blessure d'Olivier Blondel, conjuguée à l'expulsion de Thuram-Hulien en championnat de France de CFA2 le samedi. La blessure de Philippon, le 3e gardien, je crois que c'est au pouce ou à un doigt en tout cas. Il ne reste plus que Maxime Manoni, a priori, debout. A priori, c'est ça. Peut-être Olivier Tingris s'il reprend une licence, mais autrement, c'est vrai que... Pour affronter Clermont, c'est un peu léger. Clermont, voilà. Mais bon, on peut imaginer quand même que le staff médical va essayer de faire le nécessaire pour rétablir Olivier Blondel et puis emmener le jeune Manoni en tant que doublure. Oui, parce qu'on peut penser que Thuram, c'est sûr, il est suspendu. Puisqu'il est expulsé en CFA2, ça couvre aussi la Ligue 2. Philippon ne pourra pas jouer non plus. Ouais. Donc c'est sûr qu'il va falloir que le staff fasse des miracles parce que Olivier Blondel est quand même... Quitte à ce qu'il ne s'entraîne pas de la semaine. Une pièce maîtresse, oui, je pense, oui. C'est un garçon qui a déjà beaucoup de maturité, donc il est capable de gérer sa blessure et d'être prêt vendredi pour le déplacement à Clermont. Ouais, pas de présence de Philippe Paulet ou de Christophe Gatouga ce soir, tout simplement parce que l'arbitre a été plutôt bon. C'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, on a plutôt tendance à faire le contraire, mais là la satisfaction est admise.
La satisfaction était de mise, à part peut-être le deuxième penalty. Je vous tiens à cœur. Je ne voudrais pas rentrer en polémique avec Philippe puisqu'il n'est pas là. Il ne peut pas se défendre. Mais l'arbitre aurait très bien pu siffler 2 penaltys dans la même partie. D'accord. Clermont, vendredi, un match intéressant à plus d'un titre parce que les Clermontois seront privés du meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2, Rivière. Et ça, c'est pas une petite information. Hein. Non, c'est pas une petite information. C'était l'homme de la montée pour Ajaccio. Parce que moi, il nous a fait très très grosse impression ici à Troyes, à Ajaccio. Ouais. À chaque fois qu'on a joué Rivière, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un attaquant de très grande valeur. Ouais, cet été, il a signé à Clermont. Cet été, il a signé à Clermont. Il y a des clubs qui ne l'ont pas voulu. Comme Le Mans. Comme je crois Le Mans, voilà, c'est ça. Ouais. Et à mon avis, qui s'en mordent les doigts. Oui, puisqu'il a notamment marqué contre Le Mans. Et donc, c'est vraiment la pièce maîtresse. Ouais. Donc, j'espère que... C'est le moment où il faut les jouer. C'est le moment où il faut les affronter. Et puis, de toute façon... Donc, vous mettez une pièce dessus? Moi, je mets une pièce sur les stacks, ouais. Moi, je mets une pièce sur les stacks. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire un coup là-haut. D'accord. Avec ce match contre Clermont, donc qui aura lieu vendredi. Je vous remercie en tout cas, Laurent, d'avoir participé à cette émission. Et je retiens ce pronostic, donc, qui sera très important. Victoire, donc, pour les stacks au stade Gabriel Montpied. Pourquoi pas? Je dis pas. Hein, pourquoi pas. Merci en tout cas, Laurent, d'être venu. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission de Tribune Libre.